Salut à tous et à toutes, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait très longtemps, plus d'un mois et demi, je m'excuse. Alors j'ai décidé de reprendre les vidéos de manière très sérieuse et de manière assidue. Donc je dis pas sortir des vidéos carrément toutes les semaines, mais il y en aura au moins, allez, facile, entre 4 à 6 dans le mois minimum. Comme vous pouvez voir, la vidéo aujourd'hui traite le sujet avoir confiance en soi. Petite explication avant de commencer le sujet de la vidéo. J'ai décidé simplement de faire des vidéos où je vous parle de tout et n'importe quoi. Et la plupart des vidéos auront pour but de vous motiver ou de soulever une question concernant l'univers, la société, le monde qui nous entoure, pour pouvoir réfléchir ensemble. Bien sûr, il y aura des vidéos qui seront traitées avec humour et d'autres qui seront traitées beaucoup plus sérieusement, avec des données beaucoup plus précises et des données beaucoup plus expliquées, de manière schématique. Un schéma, comme vous pouvez voir ici. Non, enlève ça. Putain, je t'avais dit de mettre autre chose. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, la vidéo s'appelle Avoir confiance en soi. Je sais, je n'ai que bientôt 19 ans, je suis peut-être pas le mieux placé pour vous parler de confiance en soi, parce que moi-même, sur certains sujets encore aujourd'hui, je n'ai pas confiance en moi. Mais il y a un truc qui m'a fait tilter, parce que il y a quelques semaines, on m'avait dit non mais toi t'es beaucoup trop arrogant pour moi. Parce que je montrais de l'assurance, tout simplement parce que je croyais en moi justement. Parce que j'avais foi en mes projets, et j'ai toujours foi en mes projets, et du coup la personne trouvait que j'étais arrogant. Donc j'avais publié un truc, il y a pas longtemps d'ailleurs, qui disait que si pour vous la confiance en soi c'est de l'arrogance, alors je serais arrogant plutôt 2 fois qu'une. La plupart des vidéos que je traiterai seront divisées en plusieurs parties. Donc qui peuvent aller de 1 à 4 avec une petite conclusion à la fin. Dans cette vidéo, avoir confiance en soi, elle se traitera en 3 parties. Accepter son corps, accepter ses défauts et transformer ses rêves en objectifs. Première partie, accepter son corps. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais croyez-moi, nous sommes dans une société aujourd'hui où nous cultivons le beau, la culture du beau. Donc forcément, ça crée beaucoup de complexes. Moi-même, j'étais vachement complexé par mon corps. Parce que j'avais un peu de gras, que j'ai toujours un peu d'ailleurs, et j'ai une bonne pilosité qui peut se voir actuellement. Voilà, tout simplement. Évidemment, quand on regarde toutes ces belles nanas, tous ces beaux mecs qu'il y a sur Instagram, des gars taillés super, des nanas avec un corps où on a juste envie de tomber dans les pommes, bah ouais, forcément, ça crée des complexes. Mais dites-vous une chose, vous êtes comme vous êtes. Et le bonheur commence par l'acceptation de soi, les amis. Vraiment. Si vous vous acceptez tel que vous êtes, vous vous aimerez. Et croyez-moi que quand vous vous aimez, vous trouvez la confiance en soi et c'est le bon chemin. Et vous allez vous dire, ouais, mais si on n'est pas beau, etc., réellement, mais qu'on s'aime quand même, comment on peut trouver la personne, l'amour de notre vie, par exemple? Dites-vous que j'ai fait une rencontre très intéressante, une personne que j'apprécie également, qui est une amie. Elle m'a clairement dit que pour elle, le physique n'est que dalle. Vraiment, et elle y croit, et pourtant c'est vrai, hein. Et franchement, le physique n'est rien. Pourquoi? Parce qu'elle voit au-delà de ça. Elle voit à l'intérieur de la personne. Et j'ai bien compris ça. Parce que moi, aujourd'hui, la nana la plus belle du monde peut venir me draguer. Si c'est une connasse, et qu'elle est inintéressante, bah, ça pourrait être Megan Fox, ça pourrait être Selena Gomez, ou un autre standard magnifique qui peut exister, elle ne m'intéressera pas. Donc pour revenir à accepter son corps, c'est que vous soyez gros, que vous soyez maigre, que vous soyez petit, que vous soyez grand, que vous soyez noir, que vous soyez bleu, que vous soyez jaune, que vous soyez... Non, en fait, si t'es bleu, je pense que t'as un petit problème. Consulte un médecin quand même. Mais voilà, qu'importe ce que vous soyez, il y aura toujours une personne qui va vous aimer et qui va vous accepter tel que vous êtes. Et vous avez qu'à regarder vos amis et votre famille. Ouais. Eh oui. Deuxième partie, accepter ses défauts. Nous avons tous des défauts et nous avons tous des qualités, que ce soit à l'intérieur de nous que extérieur de nous. Bien évidemment, accepter ses défauts physiques, ça renvoie à la première partie, mais là j'ai surtout abordé les défauts moraux, c'est-à-dire les défauts d'une personnalité, etc. Pour vous faciliter la tâche, je vais parler d'abord de mes propres défauts. Alors je suis quelqu'un qui peut être très lourd. Oui, je peux être très lourd. Et vous, mes amis qui regardez cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Je peux être très collant. Quoi d'autre comme défaut je peux avoir? J'ai une mémoire sélective. Ouais, je retiens que ce qui peut m'arranger, évidemment. J'arrête pas de bouger les épaules comme Nicolas Sarkozy. Putain, mais sors de mon corps, là. Wallah. Sinon, j'ai quoi d'autre comme défaut? Je fais que toucher mes cheveux et ça, c'est saoulant. Je suis désolé. Je m'emballe trop vite dans les relations. Qu'elles soient amicales ou sentimentales.
C'est un défaut que je reconnais, je m'emballe trop vite et je suis beaucoup trop optimiste. Mais là-dessus, je fais un gros travail sur moi et croyez-moi, ça avance pas mal. Pour revenir à vous, mes chers viewers, acceptez vos défauts. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et comme je le dis, accepter ses défauts, c'est accepter ce que l'on est. Et c'est là qu'on trouve le bonheur et avoir confiance en soi, tout simplement. Et c'est là que j'en viens à la troisième partie. Nous avons tous des rêves. Moi-même, je rêve de pouvoir réussir dans le milieu de l'audiovisuel. Bon, je dis pas ne pas avoir réussi, mais disons que je peux faire mieux ce que je suis actuellement sur Instagram. Comme vous le savez, pour ceux qui me regardent, je suis sur Instagram, j'ai plus de 20 000 abonnés sur Instagram, et je vous en remercie, 20 000 c'est énorme pour moi, je pensais jamais arriver là un jour. Dû à mon manque de confiance en moi, tout simplement. Et aujourd'hui, je commence à prendre conscience de mes capacités, et j'essaie de les exploiter au mieux, et de donner le meilleur de moi-même. Et j'avais des rêves, et je les ai toujours. Sauf que, pour pouvoir y arriver, et avoir confiance en soi, il faut transformer ses rêves en objectifs. Par exemple, vous avez comme objectif de réussir votre contrôle de maths de samedi prochain. Vous êtes une brêle en maths, vous avez 1 de moyenne en maths. Vous rêvez de pouvoir le réussir pour rendre fiers vos parents ou vos amis, ou tout simplement votre fierté personnelle. Donnez-vous les moyens, remplissez cet objectif, transformez ce rêve en objectif. Quand on a un objectif, faites une recherche pour savoir quels sont les moyens qui puissent vous emmener à cet objectif. Et quand vous trouvez ces moyens, eh ben, prenez ces moyens et dites je vais à cet objectif, et je vais réussir. Point. Si vous vous dites ça, vous avez fait déjà 80% du chemin. Croyez-moi. Aujourd'hui, je me dis que quand on veut, on peut. Et il suffit de croire en soi. C'est tout. Et je me dis que pourquoi, par exemple, Bill Gates a réussi à faire ce qu'il fait maintenant, Steve Jobs a réussi à faire ce qu'il a fait avant, pourquoi, par exemple, Justin Bieber a réussi à réaliser ses rêves, parce qu'ils ont toujours cru en eux, même s'il y a un facteur chance qui est quand même énorme, mais ils ont cru en eux et ils ont jamais rien laissé. Malgré ce qu'ont pu dire les gens, ils y ont cru et ils ont foncé. Alors évidemment, il faut quand même écouter les conseils des gens, donc si une bonne majorité de vos proches vous disent non mais José, tu vas éviter de sauter du pont, hein, tu vas pas voler, tu peux y croire mais tu voleras pas, mais José... Il a sauté. Il a sauté. Non mais ça c'est la faute de Romain, il a dit que quand on veut on peut. Ah bah oui, José il y a cru. Il faut quand même faire la part des choses. Tout simplement. Et quand on veut, on peut. Et moi-même, j'en suis à preuve. Je me suis toujours dit, par exemple, en maths, j'ai pris le contrôle de maths. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur exemple que j'ai pu vous prendre me concernant. Je suis une brêle en maths et je déteste les maths. En seconde, j'avais 1 de moyenne en maths. Voilà. Et aujourd'hui, j'en ai 11. Et Pourquoi ? Parce que je me suis donné les moyens. Tout simplement. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez faire, ayez confiance en vous. Parce que moi, j'ai confiance en vous. Et si moi j'ai confiance en vous, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas confiance en vous. Et quoi que vous fassiez, je sais que vous réussirez. Donc, chaque personne qui est derrière cet écran, je vous invite à partager cette vidéo au plus grand nombre, pour que chaque personne qui regarde ait confiance en soi. Bonne soirée. Abonnez-vous. Mes réseaux sociaux sont dans la barre de description, je vous invite à les partager et à regarder mes photos si jamais ça vous plaît. Salut!